Processus électoral et d'autres questions d'intérêt majeur en RDC, on en parle. Madame et monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine axé sur l'actualité. Nous avons ce réel plaisir, mais également l'honneur de recevoir pour sa toute première participation dans cette émission le professeur Michel Bongongo. Professeur, bienvenue. Merci, M. Charles. Alors, d'entrée de jeu, la RDC s'apprête à organiser son 4e cycle électoral. Comment observez-vous l'évolution du processus électoral en cours? Le processus électoral de notre pays va bien. Je dirais même très bien. L'évolution est très positive. Et ceci démontre la vitalité de la démocratie de notre pays. Nous avons fait 4 cycles. Et dans chaque cycle, il y a quelque chose de nouveau, d'excellent. Ce 4e cycle montre l'entrée d'un nouveau scrutin. Le scrutin de la municipalité. Qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé. Or, continuer avec ce que nous avions fait jusque-là, je ne discute pas ce que les autres ont fait, c'est une évolution. Vous ne pouvez pas parler de démocratie quand une partie de la population, quand une partie des institutions de la République n'est pas concernée. Aujourd'hui, les communes vont être concernées. Ils vont être des communes, elles vont être gérées par la volonté du souverain primaire. Là où il y a la volonté du souverain primaire, c'est là où il y a la démocratie. Quand on est tout le temps dans des nominations, des bourgmestres, des maires, vous n'êtes pas dans la démocratie. Okay. Donc nous sommes heureux que la CENI ait fait cet effort pour que l'élection communale devienne une réalité. Alors, professeur, hormis les élections municipales, quelles sont selon vous les grandes innovations apportées par le bureau Kadima comparativement au scrutin passé? Il y a quelques innovations importantes et nous devons saluer ces innovations. Pour mon compte, la première innovation centrale, c'est la mise en exergue du charisme de l'écoute de la CENI. La CENI n'est plus une institution qui prépare les élections en maître absolu, n'entend personne, non. M. Kadima et son équipe ont fait très attention aux réclamations, aux desiderata des différents corps électoraux. Et c'est ça la démocratie.
Donc Kadima est un peu tolérant. Kadima est non seulement tolérant, il est démocrate. Ok. Il comprend le sens de la mission que la nation lui a donnée. Organiser les élections de manière à ce que cette organisation des élections devienne l'affaire du peuple. Ok. Du peuple d'abord. Ok. C'est ça, pour moi, la première innovation. Faire preuve d'humilité dans tout ce que vous faites. Vous avez de l'expertise, vous avez de l'expérience. Vous ne vous faites pas enorgueillir avec l'expertise que vous avez. Vous mettez cette expertise au service de la volonté du peuple. Ok. Donc c'est ça la première innovation à mon sens. La deuxième innovation, elle est plus technique. Alors l'organisation de la CENI, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure là, c'est qu'aujourd'hui nous avons 5 scrutins. Présidentiel, législative nationale, législative provinciale, sénatoriale et municipale. Ce n'est pas facile de le faire. Donc c'est une innovation, c'est une volonté affirmée que M. Kadima et son équipe ont fait un effort pour que cette volonté populaire soit affirmée dans des actes que pose la CENI. En dehors de cette innovation, nous avons la présence aujourd'hui de la diaspora. Vous savez l'importance de notre diaspora congolaise à travers le monde. Les Congolais, même s'ils vivent à 10 000, 2 000, 3 000, 30 000 kilomètres, ils se sentent d'abord comme étant Congolais. La survie de sa nation le concerne. Et c'est une bonne chose que l'écoute, la demande, la requête de nos Congolais, nos frères congolais à l'étranger, cette demande a été acceptée. Ok. La diaspora votera. Et c'est une bonne chose. L'autre innovation, c'est le chiffre impressionnant des enrôlés. En 2 mois, Kadima et son équipe ont permis à plus de 10 millions, je crois que c'est 19 millions, d'être enrôlés. Ça ne s'est jamais fait avant. Mais des chiffres qui étaient pourtant contestés. Les chiffres étaient contestés parce que les gens étaient habitués à 9 millions. 9 millions pendant 5 mois. Vous savez, la nouveauté dérange beaucoup les gens. Ok. Mais cette contestation, je crois maintenant, elle n'est plus de mise aujourd'hui. C'est un effort de faire participer la grande masse populaire à la vie de la démocratie de notre pays.
Mais professeur Michel Bongongo, aujourd'hui, la loi électorale telle que promulguée en juin 2022 par le chef de l'État est vue dans l'opposition comme une loi taillée sur mesure. Qu'en dites-vous? À travers le monde entier, il y a des élections. À l'issue des élections, se constitue une majorité. Cette majorité au Parlement organise la vie de la nation au regard de la vision de cette majorité-là. Il n'est que normal que l'opposition, qui est considérée un peu dans la marginalité par rapport à la majorité, que l'opposition se sente un peu offusquée. Mais je pense que la réalité aujourd'hui montre que presque toute l'opposition, à part FCC, je crois, tout le monde a adhéré à cette loi électorale et tout le monde a décidé que nous devons aller de l'avant et que le train des élections doit avancer. Ok. Alors, l'opposant Martin Fayulu a enfin décidé de rejoindre le processus électoral, quand bien même il n'a pas obtenu l'audit du fichier électoral comme il le souhaitait, mais également ses affidés n'ont jamais déposé leur candidature. Mais enfin, il a quand même décidé de rejoindre les camps. Quelle est également votre observation par rapport à ce qu'on qualifie de rétropédalage? Oui, vous pouvez le qualifier de rétropédalage, mais pour moi, je félicite Martin Fayulu, monsieur Martin Fayulu. C'est un être humain comme nous tous. Et chaque être humain a la possibilité de se tromper. C'était un faux pas. Chacun de nous fait souvent des faux pas. Ce qui est important, c'est avoir le courage de se ressaisir, et de revenir en arrière. Okay. Et aujourd'hui, moi, je salue, n'est-ce pas, l'acte que M. Martin Fayulu a posé. C'est dommage pour les membres, n'est-ce pas, de son parti, et ils ne pourront pas se présenter. Mais c'est un pas important que M. Martin Fayulu ait accepté d'entrer dans le train. On parle également de la candidature du docteur Denis Mukwege. Est-ce que ça fait peur à l'Union sacrée? Sinon, pourquoi cette agitation de votre part, disons, de votre camp? Nous sommes, M. Charlie, dans le temps de redevabilité. Aujourd'hui, il n'y a pas deux camps. Il y a le camp des acteurs politiques que nous sommes tous. Opposition, majorité, tout ce que vous voulez. Nous sommes tous à la barre. Docteur Mukwege, comme nous tous, nous sommes à la barre. Nous n'avons pas peur du docteur Mukwege. Nous avons plutôt peur de la sanction du souverain primaire. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est aux commandes, c'est le souverain primaire. Donc c'est une appréhension fausse que vous avez, croyant que ceux qui sont du courant du président de la République, ceux-là ont peur de Mukwege. Non. Ce n'est pas le cas. Non. Nous n'avons pas peur du docteur. Il est candidat, comme
le président de la République, comme nous tous, nous sommes candidats à un échelon inférieur, mais nous avons tous peur de la décision, de la sanction positive et négative de la population. Restons toujours dans ces chapitres, professeur. La proposition de loi Tchani a été retenue parmi les matières à traiter au cours de la dernière session de cette législature. Est-ce que cette proposition de loi est-elle opportune dans un pays souvent déjà victime d'infiltration étrangère? Mais Charlie, votre propre question a la réponse. Vous le dites vous-même. C'est laquelle, professeur? Nous sommes victimes de l'infiltration étrangère. Dans un pays qui regorge de richesses fabuleuses, comment voulez-vous ne pas protéger ce patrimoine que Dieu nous a donné? La proposition de loi du professeur Tchani, c'est une proposition comme toute autre proposition de loi. C'est un citoyen comme nous tous, et seul le Parlement qui va utiliser sa sagesse sera au rendez-vous pour que nous sachions qu'est-ce qui est bon dans ce qu'il propose et qu'est-ce qui n'est pas bon dans ce qu'il propose. Mais nous ne pouvons pas d'emblée considérer que M. Tchani a connu une crise de lèse-majesté. Non. Il a la préoccupation du sort réservé à notre pays. Est-ce que cette proposition n'a pas pour vocation d'écarter certains candidats qui aspirent quand même à la magistrature suprême? Mais il n'y a pas, de toutes les façons, les propositions, les susceptibilités que nous avons eues, ça a été élagué, puisque la CENI a accepté tous les candidats. Je crois maintenant que ces candidats étaient acceptés. On peut discuter, débattre très calmement de la pertinence de cette proposition de loi. À quelques mois des élections, la Commission électorale nationale indépendante dit fonctionner avec des prêts bancaires. Croyez-vous en l'organisation des élections le 20 décembre 2023, professeur? Non, M. Charlie, ce qui est important, c'est que l'organisation se fasse. Comment est-ce que la CENI et le gouvernement s'organisent pour payer les activités? Ce n'est pas notre problème. Il y a le gouvernement qui est là et la CENI comme instrument qui doivent veiller au paiement de toutes ces activités liées à l'organisation des élections. Je pense que le train est déjà en marche. Les élections auront lieu. Je dois rappeler que vous êtes 4e vice-président en charge de la communication de l'AAP. Votre regroupement politique avait désigné Fathi comme son candidat à la prochaine présidentielle. Qu'est-ce qui justifie ce choix, professeur? L'alliance des acteurs attachés au peuple, AAP en sigle, après une analyse exhaustive
de l'ensemble des actions entreprises par le président de la République et au nom de la vision commune qui nous est chère, à savoir le peuple d'abord, AAP a décidé de battre campagne pour le président Tshisekedi. Okay. Et nous allons battre campagne, non pas de façon sentimentale, non. Nous allons démontrer, secteur par secteur, l'ensemble des actions menées par le président de la République pendant ce premier mandat présidentiel. Okay. Notamment dans le secteur de la sécurité, le secteur de la diplomatie, le secteur des infrastructures, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de la création des emplois, le secteur de la jeunesse et des sports, le secteur de la préservation et de la promotion des libertés individuelles et collectives. Bref, le secteur de l'amélioration progressive des conditions de vie de l'ensemble du peuple congolais. Okay. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi on fait ça? Nous faisons cela pour que, au regard des résultats encourageants déjà enregistrés, nous allons nous rendre compte, le peuple va se rendre compte qu'en moins de 5 ans, le président de la République est dans des situations sécuritaires intenables, a réussi à hisser haut l'étendard de la République. Okay. Et que par cet exercice que nous allons faire, AAP va faire, que le peuple continue à exprimer sa volonté, sa détermination de voir le président Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, professeur, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut accorder un deuxième mandat à Félix Tshisekedi Tshilombo, mais pourquoi doit-il avoir 5 ans de plus alors qu'il est une erreur de l'histoire selon Corneille Nangaa? Il n'y a que M. Corneille Nangaa qui, lui seul, qui peut nous dire que le président Tshisekedi est une erreur de l'histoire. Nous savons, et c'est Nangaa qui l'avait dit, parce que c'est lui qui avait proclamé le président Tshisekedi président de la République. Lui seul a la responsabilité de cette erreur. Nous savons que notre président est le président de la République. Avant le dépôt de sa candidature, le président de la République
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une série d'inspections et inauguration des infrastructures dans l'espace Grand Katanga, construit sous son règne. Pensez-vous que ces réalisations répondent réellement aux besoins de la population congolaise? Mais bien sûr, vous n'avez jamais été au Katanga? Ce qui est entre on est en train de faire au Katanga, c'est extraordinaire. Ça va révolutionner la vie de nos frères et sœurs katangais. Et c'est à la demande de la population katangaise. Non. Ce que le président a fait, il ne l'a pas fait comme ça, à la suite d'un rêve. C'est la réponse à un besoin, à un multiple besoins du Grand Katanga. Et je félicite ce qui a été fait par le président de la République et tous les collaborateurs et le gouvernement de la République. C'est une fierté de voir ce qui a été fait au Katanga. Professeur Michel Lumbongo, on arrive presque à la fin de cet entretien que vous nous avez accordé, mais il nous reste justement deux petites questions. C'est celle de savoir quelle est selon vous la plus grande réalisation que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pourrait plutôt réaliser, et cette réalisation pourrait être considérée comme un héritage légué par l'actuel chef de l'État. Le président Tshisekedi est en train de faire beaucoup de choses. Mais à mon sens, la toute première réalisation, c'est cette volonté affirmée du président de la République de ne pas voir notre pays balkanisé. Il a voyagé à travers le monde entier pour faire comprendre le sens de l'agression dont notre pays, notre population est victime. Heureusement que c'est lui qui est là. Un autre président aura eu peur. Et il faut saluer ce courage du président Tshisekedi. Ce que nous allons retenir du président Tshisekedi, c'est le courage. Le courage d'être congolais. Le courage d'être le président d'un pays convoité par le monde entier. Le courage d'être le président qui refuse de trahir son peuple, le peuple congolais. Je crois que c'est au-delà de tout ce qu'il a fait, la gratuité, la santé maternelle, au-delà de tout ça, c'est le courage. Professeur Michel Lumbongo, votre mot de la fin pour terminer cette émission, et en lingala serait le mieux. Batata, la maman bandeko, tolukaki, tout ça là, élection. Biso nyonso, nabino, nabiso acteur politique. Tolukaki yango pote mboka etambola na ndenge bino bolingi. Parce que mboka nyonso etambolaka na volonté ya population. Lokola tokoti sikoyo na maponami. Maponami eza bitumba te. Maponami eza kofinga bato te. Tomiboma te.
tozala exemple na Afrique. Tala dans 5 ans, au lieu que mandat wane s'éterniser et comme un glissement et comme un chef de l'État le dit, conformément à la Constitution, c'est 5 ans. C'est ça la démocratie. La sengi bini emisengi biso nyonso que na kati ya mitema na biso na kati ya makambo toza koyoba toza kosala boboto ezala au centre. Tozali moto moko, tozali tata moko, tozali mama moko. La République démocratique du Congo. Je vous remercie. Professeur Michel Bomogo, merci de nous accorder votre précieux temps. Merci, M. Charles. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci également de nous suivre la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. À bientôt.